Bonjour à tous. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ambiance détente, tranquille. On va parler un petit peu de la définition de ce qu'est une mobilette hybride. C'est une remarque qui revient régulièrement. Donc je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements de mon point de vue. On parlera aussi un petit peu des VMAX, des reprises et peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui chercheraient une culasse. Voilà, AR, performante. Alors, les hybrides, alors déjà avant toute chose, je pense que le mot hybride a évolué avec le temps. Voilà, ça fait déjà très longtemps qu'en compétition, les gars sont en hybride. Depuis 10, 15, 20 ans que les mecs sont en hybride, je pense. Maintenant, on va parler plutôt hybride, street, race, voilà quoi. Pas compétition, normal quoi. Euh, alors avant, c'est vrai ce terme voulait définir un bas moteur de mobilette avec un haut moteur d'une autre machine, scooter ou mécaboîte. Et pour cela, souvent, il fallait des cales d'embase de 1 cm pour combler les courses des vilebrequins avec un kit pas très haut en diag parce que la course, la cale va te le remonter énormément. Oui, c'est ça, c'était ce que vous entendez avant. Ok, très bien. Et ça a impliqué de garder toutes les périphériques de mobilette, hein, donc le bas moteur, le vilo, l'allumage, le variateur. Euh, voilà. Alors, ok, je pense que ça a un petit peu évolué parce qu'aujourd'hui, les kits sont devenus tellement puissants que faire ça, vous êtes bon pour tout éclater. Euh, vous êtes bon pour tout éclater, tout simplement. Faut être réaliste à un moment donné. Je dis pas que vous allez tout éclater. Je dis que c'est très grand moyen de tout éclater. Ouais. Euh, Celle-ci. Et après aussi, il y avait la partie cycle. Il y en a qui mettaient des cadres de mobilette avec des fourches de 125 ou d'air. Donc il peut y avoir une hybridation motorisation et puis une hybridation plutôt, on va dire, partie cycle. Celle-ci, c'est une forme d'hybridation, on pourrait appeler ça un swap, on a swappé un moteur complet, mais ça reste de l'hybride. L'hybridation, voilà, à plusieurs formes, on va dire. Aujourd'hui, la plus fiable, c'est celle-ci. Et encore, il faut couper des carters de nitro, les retailler, fabriquer les pattes. C'est un peu l'hybride à pas cher, à débrouiller. Faut se débrouiller, voilà, débrouille-toi pour fabriquer tout ce qui va autour. Tu prends des carters taillés masse, c'est plus cher. Tu peux utiliser des vilebrequins autres que de scooters, de mécaboîtes, des grosses admissions, des vilebrequins plus lourds. Tu as des variateurs faits spécialement pour des canons type derby. Ouais, on est sur un autre délire. Les kits sont un peu plus puissants, vu qu'on sera sur des kits plutôt de mécaboîtes alors que celui-ci c'est un kit de scooter. Donc voilà, ça c'est une autre forme d'hybridation aussi, de swap ou d'hybridation. Donc l'hybride, c'est une large famille qui regroupe pas mal de choses. Euh, Si à vos yeux ce n'est plus une mobilette, ce n'est plus une mobilette, voilà. Ou le mec il va changer sa fourche pour une fourche de 125, c'est plus une mobilette, c'est plus une mobilette. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'était pour apporter ma petite pierre à l'édifice concernant la définition de ça. Alors j'en oublie très certainement, c'est pas exhaustif, mais dans les grandes lignes, c'est ça, hein, voilà. On va revenir un petit peu sur aussi les VMAX. C'est sûr que on n'aura jamais les performances avec un moteur de scooter, de mobilette, aussi préparé soit-il. MR fait des trucs fantastiques. Moi j'ai vu des choses chez le copain Moped 84. C'est fantastique ce qu'il fait, c'est des trucs de malade, de psychopathe. Mais comme il a fait une superbe vidéo, Ludo, là-dessus, ouais, c'est incomparable, hein. Ça reste incomparable. Les puissances, les cylindrées sont pas les mêmes. Quoi, cylindrées sont pas les mêmes. 65, 70, ouais, mais les prises de RPM le coupent tout de suite. La puissance brute, on est sur des choses quand même vraiment, vraiment vénères, hein. Vraiment, vraiment, vraiment vénères. Donc c'est sûr que, bon, euh, alors, les VMAX.
sujet très très épineux. Alors je pense qu'on est quand même tous adultes, voilà. Raisonner un minimum, quand même. Euh, je sais bien que la ligne droite parfaite à plat n'existe pas, ou c'est compliqué de l'avoir, sachant qu'il faut tirer sur, pour atteindre des vitesses 145 allées, 140 retours, on est sur quelque chose qui fait 800 mètres, et il faut de la place. Et pour cela, avoir un plat, c'est compliqué, hein. Je l'entends bien, pas de souci, mais à un moment donné, quand même, il faut être raisonnable. Quand Ludo tire, on voit ses plats. Quand une autre personne qui fait des trucs de ouf, là, quand même, c'est Gilles. Il a eu des performances. C'est un missile, sol-air, son truc. Si ça avance, lui, c'est encore un autre level. Franchement, voilà. Mais à un moment donné, il faut quand même rester un minimum sur du plat ou un très très léger faux plat. Ça, ou alors ça, sachant que c'est pris d'une voiture Google qui prend à 3 mètres de haut, comme ça c'est pas du plat. Là, alors c'est facile, hein, à un moment donné, oui, on descend, je le maintiens sur le plat, ouais, mais bon, si on a tous été un petit peu à l'école, on sait très bien qu'à un moment donné, ce genre de bécane, plus tu vas tourner vite, plus tu auras de puissance à un moment donné jusqu'à effondrement, et que c'est grâce à une descente, toboggan même, que tu peux atteindre ça. Sans cette pente, tu ne peux pas. Donc c'est mort. Je veux dire, il faut à un moment donné faire des choses un peu raisonnées, raisonnables, dans des conditions, voilà, on va dire normales. Très bien. Après, tout ce qui est reprise, bah écoutez, c'est du velu. À ce niveau-là, on est vraiment sur des choses poilu. Je tiens, c'est simple, hein, les VMAX, les T-Max, les 530, les gros T-Max 530, au démarrage, il me croque. Voilà, c'est clair, net et précis. Par contre, en reprise de 30 jusqu'à les 3 chiffres, je suis légèrement devant à l'axel pur. Après, il me remonte petit à petit, puis il finit par me passer. Voilà. Ou alors une moto, une CBF 500 que vous avez dû voir. Je l'accroche jusqu'à 125. Voilà. Je suis légèrement devant même. Donc ça marche vraiment velu. Vraiment velu. C'est vraiment terrible. Si tu veux vraiment de la puissance, je t'invite à faire de l'hybride. Il y a plusieurs formes d'hybride. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs moteurs possibles. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez féroce. Il y a des choses qui sont plus cool, bien entendu. Voilà, alors c'est sûr que pour atteindre ces perfs-là, tu ne les auras pas avec un pot Doppler. Ça, c'est... On voit pas bien le KRM là, mais tu ne les auras pas avec un pot Doppler. Ça, c'est net, clair et précis, hein. Franchement, je le pense, ça m'étonnerait très fortement. Allez, dernier sujet. On va parler un petit peu d'une nouvelle culasse que j'ai vu tourner sur Facebook. Je vous montre la photo. Voilà. Solex Gump, excuse-moi. Nouvelle culasse en forme d'hérisson. Si tu en cherches une, je pense qu'il pourra peut-être la faire. Je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit avec Solex Gump, hein. Je sais simplement que lui fait de la compétition Solex. C'est quelqu'un qui s'y connaît sévère, qui a une grande réputation au niveau des pots d'échappement, au niveau de ses cyclos. Lui, il fait les Solex, tout simplement. Voilà, la roue avant qui tourne avec le moteur dessus. Et il fait des bécanes de folie. Donc ouais, gros big up à toi d'ailleurs, et je le passe à Patrick, à Moped, voilà, etc. Jojo Denis aussi au passage. Donc si tu cherches quelque chose de féroce au niveau de la culasse qui refroidit bien, en forme d'hérisson, je t'invite à le contacter. Il pourra peut-être répondre à tes attentes, et je pense que là on est sur de la culasse top qualité, top refroidissement. Voilà, bon bah écoutez, on va arrêter là. Donc petite vidéo sans animosité, juste pour remettre un petit peu... voilà, les choses en place, rétablir une forme de vérité, parce que bon, bah, faire une vidéo avec une GoPro à 200 mètres d'un lieu pour prouver que bah, c'est une vidéo anti-acarien, avec une GoPro avec le fish eye tout rond là, ça écrase tout est à plat. Chacun est libre de croire maintenant, vous voyez, vous croyez ou pas.
Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!